Salut à tous, c'est Pierre-Ange. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous indiquer les 5 règles pour performer sur Google Ads. Petit bonus, je vais vous montrer l'exemple d'une mauvaise annonce sur Google Ads et à l'inverse d'une bonne annonce sur Google Ads. Donc, je vous invite vraiment à bien regarder la vidéo. Ça va être une vidéo qui est très courte. Et si vous avez besoin d'aide pour améliorer votre stratégie publicitaire, que ce soit sur Google ou Meta Ads, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement en allant en description. Les règles pour performer sur Google Ads. Déjà, c'est de rédiger des annonces qui répondent précisément aux besoins du client. Juste après, je vais vous montrer l'exemple d'une mauvaise annonce et l'exemple d'une bonne annonce. C'est de cibler des mots-clés pertinents, comme on a vu précédemment, qui correspondent vraiment à ce que vous proposez. C'est d'être progressif sur le ciblage géographique. Commencez par cibler autour de votre société afin de signer des chantiers facilement que vous allez pouvoir traiter sans devoir faire 3 heures de route. Et ensuite, élargissez si vous souhaitez conquérir d'autres territoires, tel un empereur, au fur et à mesure que votre campagne performe. Mais attendez d'avoir enregistré au moins une trentaine de conversions pour élargir votre zone géographique. Une règle qui est extrêmement importante sur Google Ads, c'est d'être patient. Vous devez toujours attendre, comme je vous ai dit, 20 à 30 prospects enregistrés sur Google avant d'arriver à une vitesse de croisière. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le décollage d'un avion. C'est-à-dire que là où vous allez consommer le plus de carburant, c'est vraiment pour faire en sorte que votre avion atteigne son altitude maximale. Et ensuite, une fois que l'avion est en altitude maximale, il va être en vitesse de croisière et là, sa consommation de carburant va être diminuée. Donc, autre point, c'est de conserver vraiment votre budget quotidien, surtout quand vous lancez vos campagnes publicitaires. Donc, si vous avez décidé de mettre 100 euros par jour, restez sur 100 euros par jour pour au moins 60 jours. Le temps que l'algorithme apprenne avec le budget que vous lui avez donné. Et finalement, voyez Google Ads comme un investissement et pas comme une plateforme magique où vous appuyez et vous récoltez de l'argent. Vos prospects seront toujours, entre guillemets, chers au début, d'où l'intérêt d'avoir vraiment un ciblage assez restreint au départ autour de votre zone géographique sur des mots-clés très intentionnistes, comme par exemple devis véranda si vous vendez des vérandas, pour vous donner toutes les chances de réaliser des ventes, du coup, dès le départ, et du coup, de rentabiliser rapidement votre budget. Donc voici l'exemple d'une mauvaise annonce. Là, j'ai pris le cas où on cherche du coup des solutions pour du traitement de l'humidité. Donc j'ai cherché traitement de l'humidité. Alors pourquoi c'est une mauvaise annonce? Alors parce que déjà, c'est une annonce qui décrit uniquement la société et qui ne parle pas du problème du prospect. Donc c'est pas la pire annonce non plus. Là, ce qu'on apprend, c'est que c'est un expert technique agréé en bâtiment, ce qui est un petit peu vague. Vis caché, problème de malfaçon, fissure murale. Donc déjà, dans la description, on ne nous parle pas d'humidité. On a uniquement l'évocation de l'humidité dans la première accroche, donc expert en problème d'humidité, expert en bâtiment, La Ciotat. En plus, pour le coup, je ne suis pas basé à La Ciotat et l'annonce a été diffusée, donc même le ciblage géographique ne doit pas être très bon. Et on a très peu de choses dans l'annonce. Voilà, quoi. On sait juste que c'est un expert, mais sans en savoir plus. Voici une bonne annonce, toujours sur la même requête. Là, directement, on parle de mon problème. De l'humidité sur vos murs. Donc effectivement, oui, c'est pour ça que je cherche une société pour traiter ce problème d'humidité. Donc là, on répond au problème que rencontre potentiellement le prospect, et donc qui est lié à l'humidité, donc trace d'humidité sur le mur. On propose une offre, c'est-à-dire qu'on offre un diagnostic d'humidité du coup pour régler ce problème-là. Donc là, super, moi je me mets à la place du particulier qui subit cette mésaventure. Et donc là, c'est super, j'apprends que Mur Humide PACAD m'offre un diagnostic humidité. Donc dans tous les cas, je ne vais pas payer et je vais pouvoir savoir vraiment si j'ai un problème très important et surtout quelle est la solution pour réparer ça. Et on a aussi une annonce complète, voilà, où on nous indique qu'on aide vraiment à traiter des problèmes précis comme les remontées capillaires. Déplacement rapide aussi, très bonne mention. C'est-à-dire que si c'est un problème urgent, je sais que je peux contacter cette société. Normalement, ils vont pouvoir venir rapidement à mon domicile.